Gloire à Dieu, merci. Donc, moi, je vais partager Proverbe 28, verset 13. Donc, je vais lire. Celui qui cache ses transgressions ne prospère point, mais celui qui les avoue et les délaisse obtient miséricorde. Alors, ici, Dieu nous parle à nous. Hein, nous sommes tous concernés. Alors, ici, Dieu parle directement à nous de manière à ce que nous puissions, il le sait de toute façon, il sait que si nous sommes dans les difficultés ou si nous sommes, euh, nous péchons volontairement, hein, ça aussi je vais l'expliquer, à ce moment-là, Dieu il sait. Mais Dieu attend de nous que nous puissions aussi faire un pas. C'est-à-dire que on vient vers le Seigneur, on dit Seigneur, je suis fatigué. Seigneur, je ne peux plus ou je ne veux plus de cette vie-là. Je veux, je reconnais que parfois, je pêche volontairement. Ça peut être quoi? Ça peut être, par exemple, je me moque ou j'aime me moquer, par exemple, de mon professeur, ou j'aime harceler les gens, ou j'aime disputer. Voilà, il y a beaucoup d'écarts. Hein. On va tous, on se reconnaît tous. Donc, ça peut être aussi la drogue, ça peut être les cigarettes, voilà, beaucoup de choses. Donc, je reconnais. Et Dieu Seigneur, je ne veux plus de cette vie-là. Soutiens-moi, fortifie-moi et fais-moi grâce de ne plus pratiquer cette vie-là. À ce moment-là, Dieu voit en nous la sincérité. Pourquoi? Parce que il voit en nous la reconnaissance. On reconnaît effectivement que nous sommes en erreur. Nous marchons contre le mur. Voyons-nous. Donc, si chacun de nous, nous nous reconnaissons, c'est-à-dire que si par exemple on prend une décision ferme, nous dit voilà, écoute, je vais essayer de m'examiner et je me rends compte qu'effectivement la vie que je mène, elle n'est pas bonne par rapport à la Bible, puisque rappelons-nous que un chrétien ou une chrétienne est conduit par la parole de Dieu, donc qui est la Bible, et aussi conduit par le Saint-Esprit. Donc le Saint-Esprit nous inspire. Voilà nous. Alors donc le repère c'est la parole de Dieu, c'est la Bible. Alors si je mène une vie qui ne respecte plus la parole de Dieu, qui ne respecte plus ce qui est dit dans la parole de Dieu, à ce moment-là, je pêche. Voilà, nous. Donc, on a dit, prenons juste la loi, hein, tu ne mentiras pas, tu ne tueras point. Voilà, il y a des cas comme ça, où si je le fais, je suis en train de transgresser la parole de Dieu. Voilà, nous. Alors, maintenant, ça, c'est une chose. Maintenant, si je reconnais que, effectivement, les actions que je pose vont à l'encontre de la parole de Dieu, là, c'est meilleur. C'est-à-dire que là, ça veut dire que c'est comme un enfant. Un enfant vient voir son père pour dire voilà, écoute, je reconnais que je suis quand même un rebelle parce qu'il y a des fois quand tu me dis, tu me donnes une instruction, je respecte pas ça. Le père va être très content ou la maman va être contente. Pourquoi? Parce que elle voit si si c'est maman, hein, elle voit que son enfant est devenu mature puisque son enfant discerne. Il sait que ce qu'il fait est mal. C'est ça le bonheur d'un parent. Quand il se rend compte que l'enfant reconnaît effectivement qu'il agit mal. Voyez-vous? Mais le pire, c'est quand on fait le mal et qu'on ne reconnaît pas. On dit non, 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 non. Je suis, je fais pas du mal ou bien voilà. C'est lui qui a tort, c'est pas moi. Ça, c'est le pire. Mais si on reconnaît, ça fait le bonheur d'un ami, le bonheur d'un frère, le bonheur d'une sœur, le bonheur d'un grand frère, le bonheur d'un père, le bonheur de Dieu aussi. Voilà nous. Donc Dieu attend de nous que nous puissions reconnaître, que nous, en disant Seigneur, dans la prière, Seigneur, vraiment je reconnais que je mène une vie soit de débauche, hein, ou voilà de la prostitution par exemple, ou je mène une vie d'alcoolisme, hein, je prends beaucoup d'alcool en excès, ou voilà. Donc il y a beaucoup de cas. Donc si un enfant ou un ami reconnaît effectivement qu'il est en erreur, à ce moment-là, ça fait le bonheur. Donc Dieu attend de nous que nous puissions nous rapprocher de lui et lui dire simplement que je mène une vie qui n'en pas ton nom et je souhaite que tu m'aides. Voilà, cela se passe toujours dans la prière. À ce moment-là, Dieu, qui est bon, il voit en nous la sincérité. À ce moment-là, il va nous exaucer, il va nous donner la force d'en sortir, il va nous donner les clés pour défaire ça peut être une boucle, il y a des boucles comme ça, il y a des boucles infernales de péché où vraiment nous sommes rentrés, mais pour s'en sortir, c'est compliqué.
Ah, je prends un cas, mon cas, moi, par exemple, quand j'étais encore, parce que moi aussi, j'étais alcoolique, quand je prenais l'alcool, donc, la boucle, c'était quoi? Moi, j'achetais, comme j'avais des amis aussi alcooliques, donc ils prenaient aussi de l'alcool, donc quand j'avais l'argent, j'achetais pour tout le monde, donc, donc moi ainsi que mes amis. Et maintenant, quand j'avais rien, c'est mes amis qui avaient l'argent, eux, ils achetaient aussi l'alcool pour eux et pour moi. Donc, du coup, c'était ce qu'on appelle une boucle fermée. Donc, du coup, si je veux sortir, mais les amis qui arrivent avec de l'alcool, alors, dès que je vois l'alcool, alors, je bois. Donc, c'était boucle fermée. Donc, c'est pour ça qu'il y a des boucles comme ça, là, de péché où on est rentré, mais pour en sortir, c'est compliqué. Donc, de nous-mêmes, on peut pas parce qu'en fait, il y a la convoitise, il y a la pression, il y a l'amitié, donc c'est difficile. Et en ce moment, c'est pour ça qu'il est toujours important de crier vers le Seigneur afin que le Seigneur puisse réellement nous délivrer. Il y a aussi la sagesse, il donne la sagesse pour défaire de ses amis et aussi vraiment nous délivrer complètement. Voilà, prenons un verset, donc on va toujours rester dans Proverbe, donc on va prendre Proverbe 2, verset 6. Je vais lire, car c'est l'Éternel qui donne la sagesse. C'est de sa bouche que sortent la connaissance et l'intelligence. Voyez-vous? Donc de nous-mêmes, ça va être difficile d'en sortir. C'est de nous-mêmes, ça va être difficile de, voilà, d'en sortir, soit dans la boucle du péché, ou soit dans notre vie du péché, sachant que on a reconnu, hein, c'est-à-dire qu'on s'est examiné, on s'est rendu compte que non, la vie que je mène, ou les actions que je pose, ou même mon attitude envers les autres, hein, vraiment, ça concorde pas avec la parole de Dieu. Donc, on reconnaît. À ce moment-là, pour en sortir, il y a que Dieu qui peut nous aider pour en sortir. Il y a que Dieu qui peut nous aider pour nous restaurer. Il y a que Dieu qui peut nous aider à nous défaire de cette vie de péché, de cette vie de débauche. Voilà, il y a beaucoup de cas. C'est ça que ici il est dit que c'est Dieu qui donne la sagesse, hein, pour nous dire voilà, là maintenant fais ceci, là maintenant fais cela, pour réellement te défaire de soit des mauvaises fréquentations par exemple, hein, dans mon cas à moi, voyez-vous. Et après il dit que de sa bouche sortent la connaissance et l'intelligence, voyez-vous. Donc nous devons réaliser que euh, une fois que nous reconnaissons que nous menons une vie qui ne n'a pas le Seigneur, à ce moment-là, nous devons prier. Seigneur, aide-moi. Seigneur, donne-moi la sagesse. Seigneur, je reconnais que je suis vraiment en erreur. Je reconnais que ma vie ne respecte pas ta parole. Maintenant, aide-moi. Parce que de moi-même, je peux pas. J'ai pas la force. J'ai pas la sagesse. J'ai pas l'intelligence. Voilà. Donne-moi les mots. Donne-moi la sagesse, l'intelligence pour en défaire. À ce moment-là, Dieu aussi nous demande maintenant de nettoyer aussi nos pensées de manière à nous focaliser uniquement vers lui. Pour cela, on prend Romains 12, verset 2, où il est dit, ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est parfait. Voilà. Donc là, maintenant, ça se passe par la Bible, la parole de Dieu. Nous devons maintenant lire les règles du Seigneur, lire ses instructions, lire ce qu'il veut, ce qu'il attend de nous, lire ce qu'il n'aime pas. Tout est écrit dans la Bible. Donc, à ce moment-là, nous prions. Seigneur, maintenant, guide-moi, oriente-moi, fais-moi grâce de comprendre ta sagesse, de maîtriser, de comprendre euh, qui tu es, c'est dans la parole de Dieu. Parce que on reconnaît un père, c'est par ses règles. On reconnaît une mère aussi par ses règles. À un moment, on peut dire, voilà, j'aime quand ma maison soit balayée très tôt le matin, j'aime que la maison soit propre. Donc, on sait que maman aime que la maison soit propre. Donc, si je fais ainsi, je fais le bonheur de ma mère. Voyez-vous? Donc, je connais ma mère uniquement par ses principes. Dieu, c'est pareil. Donc, on connaît Dieu aussi par ses règles et par ses instructions, qui sont pas pénibles, hein, c'est le bon sens. C'est la parole de Dieu, la Bible. Bon, nous devons maintenant commencer à lire la parole de Dieu, lire et bien sûr, toujours en continuant euh, dans la prière. Donc en priant que le Seigneur nous aide réellement à nous défaire de cette vie du péché, à nous défaire de cette boucle infernale. Hein, c'est tout ça en fait qui est souvent, dans plusieurs cas, une boucle infernale où ça nous bloque. On veut sortir, mais cette boucle nous retire. Nous tire encore au centre. Voilà. Prenons un verset qui est important, qui nous pousse aussi à nous de ne pas rester dans notre coin, sachant que comme c'est un combat qui est spirituel, nous devons aussi
l'associer avec d'autres frères et d'autres sœurs. C'est ça qu'il est toujours important qu'un chrétien ou une chrétienne puisse toujours être entouré de ses amis chrétiens ou de ses amis de ses amis chrétiennes, de manière à ce que le combat soit maintenant euh, un combat collectif, de manière à ce que vraiment nous puissions remporter très rapidement la bataille ou la guerre ou la restauration. Voilà. Pour cela, prenons Galates 6, verset 2. Je vais lire. Portez les fardeaux les uns des autres, et vous accomplirez ainsi la loi de Christ. Donc ici, le Seigneur nous fait comprendre ceci, que il n'y a pas la place à la honte, il n'y a pas la place à la peur, il n'y a pas la place aux préjugés. Voyez-vous? Donc ici, le Seigneur nous fait comprendre que il est important que nous puissions être ensemble en prière, vraiment avec les bons chrétiens, des vrais chrétiens, pas ceux et celles qui critiquent, mais les vrais chrétiens, hein, qui partagent aussi les fardeaux, de manière à ce que ces fardeaux soient euh, distribués de manière à mieux combattre ces fardeaux. Donc, je prends un exemple qui est très simple. Moi, je suis alcoolique, j'ai du mal à en sortir parce que je veux sortir, mais j'ai du mal. Pourquoi? Parce que j'ai mes amis qui sont là, qui me tirent toujours. Bon, c'est les amis, donc il y a l'amitié, il y a tout ça. Donc, c'est compliqué pour moi d'en sortir. À ce moment-là, je vais maintenant auprès de mes amis chrétiens. Je dis, voilà ce que j'ai comme souci. À ce moment-là, nous allons prier ensemble pour que Dieu puisse donner la sagesse, voilà, de manière à ce que euh, lui seul puisse me délivrer de cette boucle infernale et surtout du péché. Voyez-vous, à ce moment-là, le fait qu'on ensemble, en échange entre nous, en échange en tant que chrétiens, en échange, et les stratégies qui arrivent, la sagesse qui arrive à ce moment-là, je gagne rapidement. C'est-à-dire que j'ai la victoire assez rapide. Pourquoi? Parce que, étant donné que c'est toute la communauté qui porte mon fardeau, la sœur Chantal va prier pour moi, la sœur Angélina va prier pour moi, voilà. Chacun de nous va commencer à ce moment-là, Dieu va commencer à se déployer, à me parler, à me donner la sagesse. À ce moment-là, oui, ça peut être direct, ça peut aussi être que il a fait en sorte que mes amis me détestent, voyez-vous. Et à ce moment-là, j'ai gagné. Pourquoi? Parce que, sachant qu'ils me détestent, ça veut dire qu'il y aura plus à l'école, et moi, je suis guéri, je suis délivré, voyez-vous. Donc, c'est il est plus important que nous soyons toujours en communauté. Après, il y a aussi la foi. Voyez-vous, il y a des choses que je peux faire, mais rien ne marche. C'est-à-dire que je prie, bien que je suis en communauté, donc je partage le fardeau avec les bien-aimés. Mais malgré ça, quand je dors, quand je me réveille, c'est un ami qui arrive, oh non mais tiens, j'ai emmené telle bouteille d'alcool. Alors on peut pas, c'est un ami de longue date. Donc ah bon écoute, viens, on va s'asseoir. Allez, je tombe encore dans le péché. Donc je dis Seigneur, mais comment ça? Cette situation-là, j'arrive plus, j'ai tout fait, rien. Là, Dieu nous dit maintenant que nous devons avoir la foi. C'est-à-dire que on prie, on a nos regards fixés vers lui, on a la parole de Dieu qui est la Bible, qui nous permet de lire, de comprendre ses lois, de comprendre comment il fonctionne, hein, Dieu, comment il fonctionne. Et à ce moment-là, nous devons persévérer dans la foi afin que euh, nous puissions témoigner parce qu'il va toujours agir puissamment. Il va toujours faire en sorte que nous puissions avoir maintenant le dégoût sur l'alcool, par exemple. Voilà, prenons un cas, prenons un verset, donc Jacques 1, verset 12, où il est dit, heureux l'homme qui supporte patiemment la tentation, car après avoir été éprouvé, il recevra la couronne de vie que le Seigneur a promise à ceux qui l'aiment. Alors, sur ce cas, il est parlé surtout pour ceux et celles où ils sont, par exemple, harcelés par ses amis. Prenons mon cas, où mes amis arrivent, mais moi, je prends pas l'alcool. Donc, je résiste. Ils arrivent, je résiste. Je prends pas l'alcool, hein, sur ce cas-là. C'est ça qu'on dit à la tentation, mais je résiste à la tentation. À la tentation, je crie le Seigneur, mais Seigneur, délivre-moi. Malgré ça, je résiste. Parce que je connais maintenant ses lois, je connais maintenant ses principes, je connais maintenant comment il fonctionne. Donc, je veux plus, euh, voilà, me livrer, enfin, c'est-à-dire que, voilà, me livrer d'alcool. Donc, je veux plus. Donc, je résiste dans la prière en remplissant mon cœur de la parole de Dieu, en remplissant mes pensées de la parole de Dieu. Voyez-vous? Donc, c'est ça. Donc, le Seigneur nous demande à nous simplement de reconnaître déjà
qu'effectivement, nous menons une vie de péché où nous sommes dans une boucle infernale du péché. Si nous reconnaissons, à ce moment-là, il est content parce qu'il sait que nous sommes sincères. Et là, maintenant, il y a maintenant la deuxième étape qui consiste maintenant à rechercher que Dieu nous donne la sagesse, que Dieu nous donne les stratégies pour en défaire du péché, pour en défaire de cette boucle infernale du péché. Voyez-vous? Et sachant que, comme c'est un processus, à ce moment-là, nous devons maintenant imbiber nos pensées maintenant de la parole de Dieu. Et non de l'alcool, pour mon cas, moi. Et non de l'alcool. C'est-à-dire que mes pensées maintenant, je pense plus à l'alcool, mais je pense plutôt à la parole de Dieu. Donc, je lis plutôt la parole de Dieu. Je cherche à comprendre comment il fonctionne, comment il est, le Dieu, quelles sont ses règles, quels sont ses principes. C'est pareil si par exemple je veux conduire une voiture, mais j'ai pas le permis, qu'est-ce que je fais? Je remplis mes pensées, je remplis mon cœur de ce désir d'avoir un permis de conduire, de ce désir d'avoir déjà une voiture. Et qu'est-ce que je fais souvent? C'est sur le code. Donc je suis là, donc je dors pas, je suis en train de réexaminer, donc mon cœur est rempli, mes pensées sont remplies de les images des codes de la route, des codes pour avoir mon code. Donc il n'y a pas la place, soit pour aller dehors ou bien non, je veux absolument réussir mon code. Donc pour cela, je suis en train de me préparer. Donc mes pensées sont remplies de la préparation pour mon code. Donc, c'est pareil pour Dieu. Donc je remplis mes pensées uniquement des règles, uniquement des principes, uniquement de la loi du Seigneur. Voyez-vous, à ce moment-là, je sais comment Dieu il fonctionne, je sais comment il est, je sais comment il bénit, je sais comment il n'est pas content. Voyez-vous, parce que je remplis mes pensées uniquement de Dieu et non de l'alcool, pour mon cas, et non de l'alcool. Voyez-vous. Et là maintenant, Dieu aussi nous demande aussi que nous ne pouvons pas nous combattre tout seuls. Nous devons décharger aussi ces fardeaux-là auprès des véritables chrétiens, ou des chrétiens. Donc, ensemble, on dit, oui, j'ai un souci, je suis dans une boucle infernale du péché, vous devez prier pour moi, vous devez associer avec moi dans la prière, soit dans les jeûnes, dans les partages, les exhortations, de manière à ce que Dieu me délivre de cette boucle infernale du péché. Voyez-vous, à ce moment-là, les bien-aimés vont commencer à se mettre en mouvement, à être dynamiques dans la prière, pour prier pour ma vie aussi, pour que Dieu me délivre littéralement de cette boucle infernale du péché. Voyez-vous, et le Seigneur aussi nous parle de la foi qui consiste simplement à attendre. On prie, mais malgré que je prie, il y a toutes les tentations. Malgré que je prie, il y a toujours soit la séduction. Voilà, je résiste, mais mes regards sont fixés vers le Seigneur, mes pensées et mon cœur sont remplis de la parole de Dieu. Et non de la situation que je vois. Et non soit de l'alcool, et non soit de la drogue. Donc je résiste à ça, mais par contre, je ne remplis plus mes pensées, je ne remplis plus mon cœur de l'alcool ou de la drogue, ou même de l'argent, mais je remplis tout cela par la parole de Dieu. Voyez-vous? Donc à ce moment-là, oui, le Seigneur va commencer à agir puissamment, oui, il va commencer à nous parler, soit à travers un frère, soit à travers une sœur, voilà, qui combat avec moi pour dire voilà ce qu'on a reçu du Seigneur. À ce moment, on met ça en pratique et Dieu, soit il nous donne un dégoût du péché, soit l'alcool, un dégoût de la cigarette. À ce moment-là, on est guéri. Voyez-vous? Donc voilà ce que je tenais à partager aussi. Soyez tous bénis. Et nous allons prier. Père, nous te bénissons, nous te rendons grâce pour ton amour. Merci parce que tu es bon et juste. Merci parce que c'est toi qui nous conduis, c'est toi qui nous oriente. Merci Père parce que nous croyons que tu vas encore nous aider. Nous aider Père à avoir nos regards fixés vers toi, notre cœur fixé vers toi. Au nom puissant de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen.